Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc cet audio pour les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour cette année 2024. Que vous réserve 2024 pour vous les cancers? Alors, petit rappel quand même hyper important, ne prenez dans cette vidéo que ce qui résonne, hein. J'aime à le rappeler, et c'est pas pour... voilà, ça ne remplace en aucunement une consultation privée qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre problématique, hein. Rappelez-vous que vous êtes des êtres uniques, et tant mieux, parce que ce serait dommage qu'on se ressemble tous. Nous aurions tous la même destinée. C'est pas drôle. Dans un deuxième temps, pour compléter cet audio, n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, afin de pouvoir y voir un petit peu plus clair et peut-être d'affiner cet audio et d'avoir un maximum d'informations pour cette année 2024. Je l'ai fait en 3 parties. Domaine général, on va trouver des informations sur des déménagements, sur des problèmes familiaux, amicaux, travail ou tout autre, hein. Je laisse le soin à mes guides de me donner les informations. Dans une deuxième partie, le domaine financier, voir un petit peu comment va se passer cette année 2024. Et puis, on terminera sur le domaine, bien sûr, sentimental, puisque quand même, c'est hyper intéressant de savoir si on va être heureux durant cette année, même si, bien entendu, on est déjà heureux, puisque la base, c'est d'abord d'être heureux avec soi-même avant de chercher l'amour. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on vous annonce dans le domaine général pour vous les cancers. Alors déjà, c'est une très belle carte que j'ai pour vous les cancers, puisque c'est une année, on me dit, de protection. Qu'est-ce que l'année de protection? Ça veut dire qu'en fait, c'est une année où vous n'allez pas nécessairement connaître, je dirais, des moments inquiétants ou graves, on va le dire comme ça, puisqu'on a la protection autour de vous. Donc ça veut dire que même si vous avez un incident, une problématique, tel comme les chats, vous allez retomber sur vos papates. Voilà, donc c'est déjà une très très belle carte. Vous commencez l'année, on va dire comme ça, avec une très belle carte. Alors on me parle également que vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'efforts que vous avez donné. Comme ça peut être pour des examens, ça peut être l'attente de l'obtention d'un diplôme, tout ça, ça me parle. Et vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, hein. Et vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors ça peut être aussi dans le domaine du travail, hein. Vous avez pu très bien mettre en place quelque chose qui aujourd'hui vous êtes en attente d'un résultat, et que ce résultat, on va voir si il est probant ou pas, mais cette attente, elle est là parce qu'elle est importante pour vous, pour votre devenir. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez obtenir satisfaction donc de cette attente. Donc j'ai vraiment la sensation d'avoir attendu quelque chose fortement et d'obtenir ce que l'on a souhaité. Donc c'est plutôt sympathique. Alors pour certaines d'entre vous, mesdames, j'ai la naissance. Donc la naissance, ça veut dire que pour celles qui souhaitent avoir un enfant, l'année 2024 est l'année de tout est possible. Donc je vous dis oui. Je vous dis oui pour un bébé. On me parle également pour certains d'entre vous de la création de quelque chose que vous considérez comme votre bébé. Vous voyez, quelque chose qui vient de vous, quelque chose qui est peut-être la création. Moi, j'ai beaucoup de côté créatif, pas nécessairement d'une idée, mais quelque chose de concret. Euh, Comme par exemple quelqu'un qui voudrait créer un concept qui n'est pas virtuel mais qui est réel. Vous savez, comme un restaurant, un concept bar, lounge, quelque chose d'atypique, me dit-on. Donc si Ami Cancer, vous reconnaissez, c'est un grand oui, hein. La création de votre projet sur 2024, c'est un grand oui. C'est ça comme ça que je dis. Comme cet audio, je le fais pour 2024 et que j'ai l'automne, moi on me dit de faire attention. De ne pas vous interdire, excusez-moi je cherche mes mots, de ne pas vous interdire sur cette fin d'année 2024, donc à partir de l'automne, un déménagement. Moi j'ai un déménagement sur la fin d'année, quelque chose qui me parle, et ça peut être même un achat immobilier, sachez-le. Ça peut être un achat immobilier, quelque chose, mais on me dit de ne pas vous interdire à cause de vos peurs ou de vos doutes. Donc ça c'est important, hein.
Parce qu'on me parle de perte, on a peur de perdre quelque chose. Et on me dit de faire attention à vos pensées, parce que parfois vous avez des pensées négatives. Et la peur peut malheureusement, vous empêcher d'actionner quelque chose qui est important. On me parle pour certains aussi d'entre vous de partenariat, comme si vous deviez vous associer ou travailler dans une association. Ça me parle aussi pas mal. On parle de bonnes nouvelles durant cette année par rapport peut-être encore une fois à des décisions que vous allez prendre par rapport à un job. En fait, si vous voulez, le message que j'ai, c'est prenez vos décisions. Faites vos choix, mais pour vous, pas pour les autres. Faites vos choix pour vous. Quel que soit ce que vous rêvez de faire, mettez-le en place sur cette année 2024. Vous en êtes capable. Vraiment, le message que j'ai est un message très fort. Donc, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Au niveau financier, alors, millions financiers. Voyons. Alors, déjà, on me dit notion refuge. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous allez mettre placer de l'argent. Moi, on me dit placer de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Placer de l'argent. Vous allez aussi aider des membres de votre famille. Je vois de l'aide, comme si vous alliez aider des gens. Donc, alors moi, j'ai plutôt le côté familial. Mais c'est comme si vous aviez les moyens d'aider du monde. Moi, pour moi, il y a le mot investissement. Moi, j'ai quand même le mot investissement immobilier, puisque ça me parle beaucoup, surtout au niveau de se faire plaisir. On parle de voyage aussi, des investissements dans le voyage, dans le déplacement. Donc, j'ai l'immobilier, pour certains, le voyage. Parce qu'on est dans le côté amour, hein, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour plaisir. Et comme pour moi, on a des primes, on a des remboursements, on a des choses qui rentrent, des choses par surprise qui rentrent, qui seraient intéressantes. Donc, pour ça, j'ai quand même quelque chose. On vous dit de faire attention par contre à des personnes qui tenteraient de vous spolier. C'est-à-dire des gens à qui vous prêterez de l'argent mais qui ne vous rendront pas. Donc attention à qui vous prêtez. Alors, on me reparle de l'élaboration de ce projet pour certains d'entre vous. On me dit allez-y, foncez, vous êtes guidés. Prenez connaissance, ne vous enfermez pas, arrêtez d'avoir peur et de douter, parce que c'est un mensonge. C'est un peu comme si votre mental vous faisait de l'ombre et vous empêchait à vous co-créer. Donc n'ayez pas peur, puisque moi j'ai quand même l'abondance financière, c'est-à-dire la réussite sur votre projet. Donc allez-y, foncez, amis cancer. Au niveau sentimental, j'ai le retour d'une personne du passé, mais vraiment du passé, qui vient dans votre vie. Alors c'est fou parce que je vais parler de sincérité avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle revient. Ça fait longtemps, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient 5 à 10 ans après, hein, sans problème. C'est pas quelqu'un d'hier. Et sur cette relation, on a un nouveau départ. Un nouveau départ. On a l'amour qui est là. Alors on y va avec prudence, hein, parce qu'on a peur, on doute, hein, mais il y a beaucoup de communication, donc ça c'est plutôt sympathique. Et surtout, on va parler avec le cœur, avec beaucoup de sincérité. On a la durabilité dessus. En plus, vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt. Alors c'est bien parce que, après, peut-être pour certains d'entre vous, une période de solitude, on va se remettre en couple, avec des peurs, avec des doutes, mais avec toute la sensualité, avec toute la concrétisation, la tendresse. Alors n'ayez pas peur de l'échec, parce que c'est cette peur de l'échec qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce regain amoureux, en tous les cas. Et je vous avouerai que j'ai un de mes guides qui me dit que pour certains d'entre vous, ce serait bon de finir de guérir vos blessures pour accueillir ce nouveau départ. C'est quelque chose qui est très important. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, ça pourrait vous parler parce que j'ai vraiment la réunion. Donc il y a peut-être cette peur, c'est peut-être doute. Voilà, donc ça me parle beaucoup aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai pas nécessairement une rencontre qui se met sur cette année 2024 présentement, on m'en parle pas. Vous voyez, j'ai pas tiré la carte de la rencontre, mais je pose quand même la question. Mais bizarrement, je vous sentirais pas seule quand même pour certains d'entre vous. Cette solitude, si elle est là, c'est qu'en fait vous vous l'imposez, alors consciemment ou inconsciemment, parce que j'ai un de mes guides qui me dit il faut oublier les blessures. Donc, et avec beaucoup d'humour, hein, vous pouvez pas commander la personne de cœur sur Amazon, ça marche pas. Ou la commander au Père Noël, ça marche pas. J'ai déjà été essayé, hein, ça marche absolument pas. Par contre, on peut se donner les moyens en sortant, en bougeant, en allant voir du monde, en faisant des activités extérieures, en
Oui, simplement en sortant, en allant marcher, hein, vous pouvez même vous mettre à un groupe de randonnée, hein, c'est gratuit, hein, et on fait des rencontres, hein, voilà, donc je vous invite vraiment à ne pas vous bloquer là-dessus pour ceux et celles qui souhaitent faire de rencontres. Et puis pour les couples, je dirais, on va dire sans histoire, parce que on ne parle pas de séparation pour certains, voilà. Moi, j'ai la consolidation, hein, on a vraiment ce côté d'achat, hein, d'achat en commun, ou alors peut-être d'emménagement aussi qui me parle beaucoup. En tous les cas, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympathique. Donc moi, je reste sur cette note très positive au niveau amoureux, pour vous les cancers, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.